Alors, avec nous, évidemment, notre spécialiste, Hélène Gâteau, qui nous parle de l'agriculture, une histoire de passion. C'est bien ça, Hélène? Je vois Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu es pile poil où il faut, là. Ah bah oui, j'y suis dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un petit panneau récapitulatif de toutes les espèces et les races que l'on peut trouver ici. Et regardez tous ces moutons. Alors ici, on est en train de manger, on est en train de ruminer par ici. C'est la deuxième région ovine de France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais on va quitter un instant les bêtes. Nous allons retourner à Marseille, dans la cité phocéenne, rencontrer la dernière famille d'agriculteurs de la ville. Et vous allez voir, ils produisent une salade estampillée Made in Marseille. Et la maraîchère, eh bien, est très jolie. Regardez. Des champs de salade, un tracteur, des poules. Nous sommes bien à la campagne, en pleine nature, mais au centre du 14e arrondissement de Marseille. Cette oasis de verdure, entourée par la ville, est une exploitation agricole qui appartient à une famille d'irréductibles paysans, les Garneronnes. C'est une fierté d'être les derniers paysans de Marseille. Ça nous fait plaisir et on résiste, on continue. On a l'impression d'être des dinosaures, une espèce en voie de disparition. Parce que les paysans à Marseille, ça n'existe plus, quoi, c'est terminé. On est une famille heureuse. Autrefois dirigé par Lucien, le doyen, ces précieuses terres citadines sont désormais entre les mains des enfants, Delphine et Lionel. Autant vous dire qu'une journée de paysans marseillais, ce n'est pas de tout repos. Répandre du fumier à la force des bras, pas de quoi faire peur à Lionel. Pour faire pousser ses légumes au milieu de la ville, l'agriculteur s'investit 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Et en bon paysan, celui-ci vit sa dure journée de labeur avec philosophie. Un peu fatigué, mais ça fait plaisir. C'est de la bonne fatigue. À peine la tâche accomplie, il est maintenant temps pour Lionel de cueillir le fruit de son travail. De jolies pousses de salade, uniques végétaux estampillés Marseille. Ça s'appelle de la moutarde rouge. C'est une salade qui a le goût de moutarde. Quand vous la mangez, vous avez l'impression d'avoir une cuillère de moutarde dans la bouche. En observant le paysan, dos courbé, en train de couper méticuleusement sa salade à l'aide d'une serpe, on se croirait revenu un demi-siècle en arrière. On en oublierait presque les habitations flambant neuves qui jouxtent la parcelle. Quitter sa campagne pour devenir un urbain, Lionel a tenté en vain. Pour le rural marseillais, le bonheur est bel et bien dans ce pré. J'ai déjà essayé de travailler dans les bureaux, de travailler comme ça, c'est pas un métier pour moi. J'aime bien être dehors. Je me trouve privilégié, oui, bien sûr. C'est un cadre magnifique pour travailler. Vous entendez les oiseaux chanter, il y a un silence, on se croirait à la campagne. Mais on est à la campagne, mais sur Marseille. Il est midi, c'est l'heure du repas et c'est sacré chez les paysans. Le moment où toute la famille se retrouve pour déguster une bonne salade maison préparée avec soin par Alman, la maman de Lionel et de Delphine. Il y en aura pour tout le monde. C'est bon, c'est bon. S'il n'y a pas de la salade à midi, je suis pas content. De la salade, il y en a bien sûr à foison, mais il manque quelques œufs pour régaler la famille. Lionel a donc pour mission d'en rapporter d'urgence. En plein cœur du 14e arrondissement de Marseille, le premier supermarché est à moins de 5 minutes en voiture. Mais pourquoi sortir de sa campagne chérie lorsqu'on a de bons produits sous la main? Là, on a des œufs tout frais qui ont été pondus ce matin. Je fais mes propres poulets. C'est différent, c'est 100 fois meilleur. La bonne viande nourrie au grain et à la salade. Malgré les pressions incessantes des promoteurs immobiliers, notre famille d'irréductibles paysans est prête à se battre pour défendre leurs terres. Pour eux, travailler dans les champs, c'est plus que préserver un morceau de verdure, c'est aussi une manière de maintenir en vie l'âme paysanne marseillaise. Regardez ce que je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé une race qui est typiquement des Bouches-du-Rhône. C'est la chèvre du Rove qui est facilement reconnaissable avec ses magnifiques cornes torsadées, un peu spiralées, triangulaires et qui ont donné naissance, ces deux chèvres, à des petits cabrets qui ont à peine 10 jours. Alors Luc, vous êtes éleveur de ces chèvres du Rove. C'est vraiment une race typiquement des Bouches-du-Rhône. Ah ben oui, caractéristique des Bouches-du-Rhône, effectivement. Elle est arrivée au village du Rove, c'est un petit village à côté de Marseille qui
Et elle s'est développée pour débroussailler toutes les collines environnantes des Calanques de Marseille. Alors, elle produit aussi du lait. Hein. C'est une chèvre avec laquelle on peut fabriquer ce qu'on appelle la brousse du Rove. Et puis, c'est aussi une race allaitante. On peut utiliser les petits cabris en boucherie également. Tout à fait. Aujourd'hui, la moitié des chèvres présentes sur le territoire national servent à fabriquer du lait et pour faire du fromage. Et les autres, elles font du lait pour nourrir les cabris qui sont utilisés pour la viande. Alors, c'est une race qui est très rustique. D'ailleurs, on le voit. C'est une race quand même de chèvre qui a un petit gabarit, qui a des couleurs. Elle peut avoir un petit peu toutes les couleurs. Là, on a une qui est plutôt brune, une noire. On peut avoir aussi des robes qui sont un peu plus tachetées. Et c'est une race avec laquelle on peut pratiquer la transhumance. Et vous avez aussi d'ailleurs des moutons avec lesquels vous transhumez tous les ans. Tout à fait. Au mois de juin, on part dans les alpages en Savoie avec nos chèvres et nos brebis pour pâturer les estives du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Voilà Laurent, Luc, juste on vous souhaite un très bon anniversaire car aujourd'hui même c'est l'anniversaire de Luc. Alors on ne pouvait pas s'empêcher de lui souhaiter. Je vous rends la parole Laurent et je vous dis à tout à l'heure.